j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac. Donc il se porte à la main ou à l'épaule. Il y a deux poches ici devant. Il s'ouvre et se ferme avec un zip. On peut l'ouvrir en grand comme ceci. On a deux poches à l'intérieur, deux poches plaquées et un grand espace ici pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc vous allez voir, ce sac est très très simple à réaliser, il suffit de suivre la vidéo. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs et deux thermocollants de 26 cm de haut par 44 cm de large. Ensuite, il nous faut deux tissus, toujours pour l'extérieur, donc j'en ai deux, et deux thermocollants de 8 cm de haut par 44 cm de large. Ensuite, il nous faudra deux morceaux de tissu doublure de 32 cm de haut par 44 cm de large. Il y en a bien deux. Hop. Il nous faudra pour la poche intérieure, un morceau de tissu. Donc moi j'ai pris le même que le morceau pour l'extérieur. Donc celui-ci mesure 33 cm de haut par 31 de large. Et il nous faudra également un morceau de thermocollant, donc du fin, de 17 cm de haut par 32 de large. Pour les poches extérieures, il nous faudra un morceau de tissu extérieur, hop, de 30 cm de haut par 32 cm de large et un morceau de thermocollant de 15 cm de haut par 32 cm de large. Il nous faudra également un petit morceau de simili de 3 cm par 3 cm. Il nous faudra un zip de 55 cm plus un curseur, donc un zip séparable. Il nous faudra également deux anses, deux anses de 55 cm chacune. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus. J'ai bien collé tous mes thermocollants à mes tissus. Donc maintenant, on va garder les deux morceaux de tissu extérieur, les grands, et on va prendre également les deux morceaux de tissu doublure, les grands morceaux. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le bas de chaque tissu, de ces quatre tissus, on va mesurer des angles de 7 cm par 7 cm et on va les marquer. Alors, je m'aligne bien sur mon tissu, 7 cm par 7 cm, je marque. Je fais pareil de l'autre côté, 7 par 7, je marque mon tissu. Donc si votre tissu a un sens, vous mettez bien sur les angles du bas, hein, vous marquez bien les angles du bas. Donc je vous montre sur celui-ci, mais on fera pareil sur les deux morceaux de tissu doublure et sur l'autre morceau de tissu extérieur. Et ensuite, on va simplement les découper. On découpe nos angles que l'on vient de tracer. Je fais pareil sur les autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien découpé donc tous les angles du bas de ces quatre tissus, vous voyez, hop, comme ça. Donc maintenant je garde les deux tissus extérieurs et je mets les tissus doublure de côté. On va chercher le milieu du haut des deux tissus, donc où on mesure, où on replie. Donc là on avait 44, donc à 22 cm, je fais une petite marque. Et ensuite, en partant de cette marque, je vais mesurer 7 cm de ce côté et 7 cm de ce côté. 7 cm et 7 cm. Ensuite, je vais prendre une anse et je vais la positionner juste après la marque à 7 cm que je viens de marquer ici. Je prends mes pinces, hop, juste après la marque. Et je mets une pince de façon à la maintenir. Ensuite, je fais passer l'autre morceau pareil. Juste, j'ai les 7 cm ici, je m'élance juste après. Je m'aligne bien et je mets une pince. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc, on recommence. 44 à 22, je fais une marque
Et ensuite, je mesure 7 cm de chaque côté et je fais une petite marque ici, une petite marque ici. Je prends l'anse, je la mets juste après la marque à 7 cm. Je la fais passer de l'autre côté et pareil ici, 7 cm. Je la positionne correctement et je mets ma pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici, à 5 mm du bord du tissu, ici aussi, et bien évidemment, pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc j'ai bien cousu mes anses sur chacun des morceaux de tissu. Maintenant, je prends le morceau de tissu pour la poche extérieure, donc celui-ci. Donc on a collé notre morceau de thermocollant sur la moitié du tissu. Maintenant, je replie mon tissu comme ceci. Je m'aligne bien en bas et je vais mettre des pinces pour maintenir correctement les tissus l'un en face de l'autre. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc, ici, j'ai la pliure, hein, donc je ne coupe pas, ça ne sert à rien. Je vais coudre ici à 1 cm du bord jusqu'à ma pince. Je laisse une ouverture d'environ 10 cm et je repars ici et je remonte jusqu'ici, toujours à 1 cm du bord. Donc j'ai bien cousu là où je vous ai dit tout à l'heure, j'ai laissé mon ouverture ici. Donc maintenant je vais découper l'excédent de tissu là où j'ai cousu, seulement là où j'ai cousu, pas au niveau de l'ouverture, hein. Donc je prends mes ciseaux, je fais attention de ne pas découper mes coutures bien évidemment. Je casse mon angle. Hop, et je continue de découper là où j'ai cousu. Hop, je repars après. Je casse mon angle et je suis repartie à découper l'excédent de tissu jusqu'ici. Et maintenant, je vais donc retourner ma poche et sortir correctement les angles. Maintenant que j'ai bien tout retourné et sorti mes angles, je vais passer un coup de fer à repasser et en même temps je vais marquer le pli de façon à pouvoir tout à l'heure refermer correctement ma poche. Donc j'ai bien repassé ma poche, j'ai marqué le pli ici comme vous le voyez. Donc maintenant je prends un des deux morceaux de tissu extérieur, je pose ma poche ici et en partant d'ici là où j'ai découpé mon angle, je vais mesurer 2 cm au-dessus. Et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais tracer une ligne. Donc 2 cm au-dessus, 1, 2, ici pareil, 2, et j'ai mon crayon qui s'efface et je vais tracer une ligne. Il ne veut pas marquer, hop, on recommence. Donc j'ai changé de crayon qui s'efface, c'est toujours un crayon qui s'efface, je mesure 2 cm et je trace ma ligne. Ensuite, sur ce morceau de tissu, je vais chercher le milieu du haut et du bas. Donc je replie mon tissu, je vais mettre là comme ça en deux. Et je vais marquer le milieu ici, je fais un petit point, et le milieu du haut ici, je fais un petit point. Ensuite, j'ai ma mesure ici du milieu que l'on a fait tout à l'heure. Je vais tracer une ligne bien droite. En partant du milieu, je m'aligne et je trace ma ligne. Donc maintenant que j'ai tracé mes deux lignes, je reprends ma poche et je vais faire juste une couture, une surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Donc j'ai bien fait ma surpiqûre ici. Donc maintenant je reprends mon morceau de tissu extérieur où j'ai tracé mes lignes et je vais positionner donc le milieu. Donc je m'aligne sur la ligne déjà et ensuite je positionne le milieu de ma poche sur le trait ici et le haut pareil sur le trait. Bien correctement. Et je vais mettre des épingles pour maintenir ma poche. J'ai mis mes deux petites épingles ici et ici. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici, en bas. Donc ça va refermer l'ouverture ici et en haut, enfin jusqu'ici. Je laisse bien sûr cette ouverture. Donc j'ai bien cousu ma poche sur les côtés et en bas. Et maintenant, moi je vais la diviser en deux, donc au milieu. Donc simplement, je reprends la ligne que j'ai tracée en partant du haut et ici. Et je trace à nouveau
une ligne avec mon crayon qui s'efface. Ma ligne est tracée et maintenant je vais coudre sur la ligne ici au point droit en allongeant mon point à 3,5. Donc j'ai bien fait ma couture ici au milieu, donc du coup ça me divise bien en deux poches comme ça. Donc maintenant je vais prendre un morceau de tissu extérieur, celui-ci, de 8 cm par 44 cm et je vais le placer endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le haut et je vais mettre des pinces tout le long. Je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu avec l'autre morceau de tissu de 8 cm. Endroit du tissu contre endroit du tissu, pareil, et je m'aligne. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur mes deux morceaux de tissu, je vais faire une couture au point droit ici en haut à 1 cm du bord et je fais pareil de ce côté. Donc mes coutures sont bien faites ici et ici. Donc maintenant je retourne mon tissu tout en laissant, vous voyez, l'excédent de tissu vers le haut. Je retourne bien correctement. Je vous montre sur celui-ci, mais on fera la même chose sur l'autre. Je retourne bien correctement et je vais faire une surpiqûre au point droit ici en allongeant mon point à 3,5. Je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Donc mes surpiqûres sont bien faites ici et donc ici. Maintenant, donc je vous montre sur celui-ci, on fera la même chose sur celui-ci. Je relève l'anse sur chacun des morceaux bien correctement. Et à partir du bout de l'anse, je vais mesurer 5 cm. 4 cm, pardon. 4 cm. Et je vais tracer une ligne. Avec mon crayon qui s'efface, bien évidemment. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire bien sur l'anse. Je mesure 4 cm et je trace une ligne. Je vais fixer l'anse avec des pinces ici en haut de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Pareil de ce côté, hop, et hop. Et maintenant, je vais juste faire un point ici de façon à maintenir l'anse sur le haut. Donc, je couds sur le trait que je viens de tracer. Je fais exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Donc, j'ai bien cousu les anses ici et ici. Hop, vous voyez. Donc, maintenant, je vais mesurer. Donc, je vais chercher le milieu du haut ici. Donc, comme tout à l'heure, hop, on met 22 cm, je fais une marque. Donc, j'ai bien cousu mes anses ici et sur l'autre morceau de tissu, bien évidemment, comme prévu. Maintenant, en partant du côté, je vais mesurer 7 cm et je fais une marque. Avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil de l'autre côté. 7 cm et je fais hop, une marque. Je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu. Maintenant que mes marques sont faites de chaque côté, je prends mon zip et je le sépare en deux. Hop. Je prends la première partie et je vais la retourner sur elle-même, simplement comme ça. De façon à faire un angle à 90 degrés. Et je vais le positionner ici. Donc je pars sur la mesure des 7 cm. Je vais mettre des pinces. Vous voyez, j'ai mon arrondi à 7 cm ici. Je mets des pinces pour le maintenir. Et je mets des pinces jusqu'aux 7 cm ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas coudre le zip de partout. On va le coudre à partir d'ici jusqu'aux 7 cm. Et j'ai mes 7 cm ici. Je vais les remarquer sur mon zip pour bien m'arrêter ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre notre zip à l'aide de notre pied à fermeture éclair. On part juste avant le zip ici, on coud dessus
et on s'arrête à notre marque à 7 cm de façon à avoir un morceau de zip qui pendouille ici. On fait ça juste pour ce côté pour le moment. Donc j'ai bien cousu la première partie de mon zip. Donc vous voyez, je me suis bien arrêtée aux 7 cm ici et j'ai bien commencé ici à 7 cm également. Donc maintenant on va coudre la seconde. Mais comme on est parti sur ce côté-là par notre angle à 90, on va partir du côté opposé cette fois-ci. C'est-à-dire que notre angle à 90, on va le positionner ici. Donc je refais un angle avec mon zip. Hop là. Je refais un angle et je le positionne de ce côté cette fois-ci. Je pars à 7 cm comme tout à l'heure. Et je remets mes pinces jusqu'aux 7 cm. On est obligé de faire l'opposé parce que sinon le zip sera du même côté et on ne pourra pas le fermer. Donc là on s'aperçoit, on vérifie quand même. On met nos tissus l'un en face de l'autre et on s'aperçoit bien que nos angles à 90 sont du même côté et que nos zips pendants sont du même côté également. Donc maintenant, pareil, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair. On reporte notre 7 cm ici sur le zip de façon à s'arrêter ici. Donc j'ai bien cousu mon zip ici. Donc maintenant je laisse ces deux morceaux de tissu de côté et je vais prendre le morceau de tissu qu'il me reste pour la poche. Donc j'ai thermocollé une partie. Maintenant on va faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va replier notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. On va mettre des pinces. C'est vraiment comme tout à l'heure. On met des pinces pour bien maintenir le bas et on va faire une couture au point droit en partant d'ici à 1 cm du bord jusqu'ici et pareil de l'autre côté. On laisse notre ouverture ici pour pouvoir retourner. On fait exactement la même chose que tout à l'heure, donc je ne vous remontre pas tout. Une fois que vous avez cousu, on retourne, on passe un coup de fer pour bien aplatir nos coutures, on fait notre surpiqûre sur le haut en allongeant notre point à 3,5. Voilà, j'ai cousu ma poche, je l'ai repassée, retournée, etc. J'ai marqué mon pli ici. Donc maintenant, je vais chercher le milieu de ma poche comme tout à l'heure. Donc je replie ma poche en deux, je m'aligne bien et je marque le milieu toujours avec mon crayon qui s'efface à la chaleur. Hop là. Ensuite, je prends un des deux morceaux de tissu doublure et en partant du bas ici de nos angles, je vais mesurer 4 cm et demi. Et je fais une marque, enfin je trace un trait comme tout à l'heure. Je cherche le milieu, 44, donc 22, hop, et je trace à nouveau une ligne de façon à couper le tout. Maintenant, je vais positionner donc le bas de ma poche, ici où j'ai l'ouverture, sur le bas du tissu. Je m'aligne bien, marque contre marque, je m'aligne sur mon trait et je vais mettre mes pinces de façon à fixer ma poche. Maintenant que j'ai tracé ici, je vais faire une surpiqûre ici sur le haut de mon tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant j'aligne le tout. Donc je me mets sur la ligne que j'ai tracée et j'aligne milieu contre milieu ici. Hop. Et je mets des épingles pour bien fixer donc ma poche à mon tissu. Maintenant que j'ai mis mes épingles, je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord, ici, ça va refermer le bas de ma poche, et ici. Et ensuite, je vais tracer, je vais le tracer tout de suite même, parce que moi je vais à nouveau diviser ma poche en deux, mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, la laisser comme ça grande, ou la diviser, par exemple, faire un tout petit espace pour mettre des crayons, et puis la rediviser en deux. C'est vraiment comme vous le souhaitez, comme d'habitude. Donc je trace ma ligne et je vais à nouveau faire ma couture ici au milieu. Voilà, donc j'ai bien cousu tout le tour et puis le milieu de façon à avoir mes deux poches. J'ai passé un coup de fer pour enlever les marques de crayon. Donc maintenant je prends le morceau lisse, celui qui n'a pas de poche, et je vais positionner donc
mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc je le positionne par-dessus. Je vais mettre des pinces sur tout le haut. Quand je mets mes pinces et que j'arrive à cette hauteur-là, je vais faire passer mon zip sur le bas, comme ça, tout simplement. Je l'amène sur le bas, de façon à coudre toujours pareil jusqu'aux 7 cm. Hop. Et je continue à mettre mes pinces. Donc, vous voyez, mon zip, il est sur le bas, de façon à ne pas le coudre entièrement. Maintenant que mes pinces sont bien positionnées, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Faites bien attention d'avoir le bout de votre zip qui est en dessous, de façon à ne pas le coudre sur la longueur totale. Donc ma couture est bien faite, donc maintenant je retourne, je m'aperçois bien que j'ai toujours mon espace ici avec mon zip qui pend et qu'ici c'est bien cousu correctement. Donc maintenant je passe mon tissu doublure derrière, j'aplatis, je tire sur mes tissus. Hop là, je m'aligne bien. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu. J'allonge mon point à 3,5. Je fais donc ma surpiqûre tout le long. Voilà, ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, je laisse cette partie de côté. Je prends l'autre partie et je prends l'autre partie de tissu doublure que je vais positionner également endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et comme tout à l'heure, je fais bien attention de positionner mon zip à partir des 7 cm vers le bas de façon à ne pas le coudre sur le reste de la longueur. Donc, je positionne correctement mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu et je place donc mon zip correctement. Et je mets mes pinces tout le long. Maintenant que mes pinces sont bien mises, je vais faire exactement comme on vient de faire à l'instant pour l'autre partie, c'est-à-dire coudre à l'aide de mon pied à fermeture éclair et ensuite retourner et faire ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est faite ici, donc maintenant je vais mettre mon zip. Donc pour ça, je vais positionner mon curseur. Pour ça, je vais positionner mes tissus bien l'un contre l'autre ici en haut. J'espère que vous voyez bien. Hop, je m'aligne bien, j'aligne bien mon zip ici. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir le tout. Je mets des pinces le long du zip également. Pour que tout soit bien droit quand je vais positionner mon curseur. Sinon, ça va être compliqué de positionner le curseur si c'est pas tout aligné. Hop. Donc maintenant, j'ai mes deux morceaux de tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais, sur l'un des zips, je vais couper un petit peu des dents, seulement des dents. Je vais laisser le tissu. Voilà. Donc maintenant que j'ai coupé les dents sur un des deux morceaux, je prends mon curseur et je le passe dans le grand morceau ici. Ensuite, une fois que j'arrive au niveau de l'autre partie, je glisse mon curseur dedans. Donc là, je suis arrivée à nouveau devant l'autre partie. Donc je glisse le curseur à l'intérieur et je fais glisser donc mon zip. J'enlève mes pinces au fur et à mesure. Et donc, je m'aperçois que mon zip est bien positionné. Donc maintenant, je vais découper de façon à aligner mon zip. Je découpe le tout et je vais juste faire un petit point ici, à 5 mm du bord, vraiment juste pour bien maintenir fermé le zip. J'ai bien fait le petit point ici. Maintenant, je prends mon morceau de simili de 3 cm par 3 cm et je vais le positionner, vous voyez, moitié-moitié de chaque côté, ici et ici, bien l'un en face de l'autre. Je m'aligne bien, hop, et je mets une pince. Ensuite, je vais faire une couture au point droit, donc je vais partir d'ici sur le côté, ici, et je redescends ici. Cette couture, je la fais avec mon pied téflon, comme j'utilise du simili pour que ça glisse mieux. Donc mes coutures sont bien faites ici et ici. Donc maintenant, on va prendre les deux parties extérieures de notre tissu et les positionner du même côté. Et les deux parties du tissu doublure du même côté également.
On va laisser le zip à l'intérieur. Ici, on n'en a pas besoin. Et on va bien s'aligner. Couture contre couture ici. On met des pinces. Je fais pareil de l'autre côté. Couture contre couture. Je m'aligne bien bord à bord. Je mets une pince. Et maintenant, je vais mettre des pinces de partout. Donc, j'ai mis mes pinces de partout. Donc, je vais coudre au point droit. Je vais partir d'ici. Je vais coudre à 1 cm du bord. Ici et ici. Le bas du tissu doublure, je vais le laisser une ouverture d'environ 20 cm ici, 15-20 cm, peu importe, mais vous cousez seulement ici et ici. Ensuite, tout le reste, on va coudre à 1 cm du bord ici, 1 cm du bord ici, 1 cm du bord ici au point droit. Donc mes coutures sont bien faites de partout, sauf ici sur le bas de mon tissu doublure comme prévu. Donc maintenant, je vais rejoindre mes angles. Donc pour ça, je tire simplement sur mes angles. Je vais positionner mes coutures bien en face, enfin ma couture bien en face de l'autre couture. J'ouvre les coutures, je mets des pinces sur toute la longueur. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais faire exactement la même chose dans tous les angles. N'oubliez pas de bien mettre vos coutures l'une en face de l'autre. Voilà, je suis en place sous ma machine. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et bien évidemment, on en fera un à la fin. Et mon point d'arrêt. Je fais la même chose dans mes 4 angles. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes 4 angles, je vais rassembler les angles qui sont l'un en face de l'autre. Donc l'angle du tissu extérieur et l'angle du tissu doublure. Donc tout simplement, je vais positionner mon angle par-dessus, voyez, l'angle du tissu extérieur. Comme ça, je m'aligne et je remets des pinces. Ça évitera que le tissu doublure de notre sac ne bouge trop. Ce sera plus joli. On va déjà faire cette couture là, donc on coud à 5 mm du bord du tissu de façon à les fixer ensemble. Voilà, j'ai bien cousu mon premier angle avec l'angle du tissu extérieur avec l'angle du tissu doublure. Maintenant, je vais chercher mon autre angle. Donc mon autre angle est ici, donc je pousse un petit peu sur mon tissu. Et je vais positionner mon angle contre mon angle. Pas grave si ça vous fait une forme un petit peu bizarre, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Quand on va retourner, tout va se mettre en place. Donc je remets mes pinces à nouveau. Et je vais à nouveau donc faire une couture à 5 mm du bord du tissu de façon à tout maintenir ensemble. Ma deuxième couture est bien faite. Donc maintenant, je passe par le milieu et je retourne le tout délicatement et je sors bien tous mes angles. J'ai bien retourné donc mon sac, donc maintenant je vais fermer mon tissu doublure. Donc comme d'habitude, je tire sur les deux extrémités, je positionne mes tissus correctement, je mets des pinces et je fais une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Ma couture est bien faite ici en bas, donc maintenant je vais retourner tout mon sac. Donc j'ai retourné mon sac, j'ai bien mon zip qui est bien positionné ici. Vous voyez, si on ferme, il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut une forme un peu particulière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre crayon qui s'efface. À partir, vous voyez ici, j'ai la fin de mon zip ici. Donc je replie mon tissu. Et en fait, je vais mesurer à partir du haut 7 cm. Donc je pars de mon tissu, je mesure 7 cm. Et je fais une marque. Maintenant, je vais mettre des pinces comme ça, avec un pli marqué comme ça. Je vais mettre une pince de façon à bien maintenir mes tissus ensemble, bien correctement. Et je vais faire pareil dans tous les angles. Ici à la fin de mon zip, pareil, je vais mesurer 7 cm également. Et ici aussi. Donc
J'ai bien mis mes pinces de partout ici, j'ai bien fait mes marques à 7 cm sur chaque côté, ici et ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre, on va partir d'ici en dessous du zip, à peu près en dessous de la couture, ici, si vous le souhaitez, de la surpiqûre que l'on a faite. Et on va coudre jusqu'à ce 7 cm en allongeant notre point à 3,5 et on va coudre à 5 mm du bord du tissu. Et on fait pareil dans tous les angles. Voilà, je suis en place pour la couture, j'allonge mon point à 3,5 et on est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt et je couds à 5 mm du bord jusqu'à ma petite marque ici à 7 cm. Arrivé à 7 cm, je fais un point d'arrêt. Je fais pareil dans tous les angles. Donc j'ai bien cousu tous mes angles, donc vous voyez ça donne ça, et du coup ça a donné vraiment la forme à notre sac. Donc on peut le refermer, et donc notre sac est terminé. On a bien nos deux petites poches ici sur l'avant du sac, on l'ouvre, du coup ça nous permet de l'ouvrir en très grand si on le souhaite. On a nos deux poches ici, ou trois comme vous avez fait, je ne sais pas, et notre grand espace ici à l'intérieur pour mettre tout ce qu'on veut. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!